Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet. On va sans plus tarder s'attaquer à l'analyse de la course événement disputée ce mercredi 1er juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agit du prix Magic Night. Elles seront 16 à en découdre dans cette épreuve disputée sur la distance de 2000 mètres pour des juments de 4 ans et plus ayant couru depuis le 1er décembre 2021 inclus. Il s'agit d'une classe 2 à location de 50 000 €. Coup d'envoi prévu à 13h50 concernant la météo. Comme vous le savez, le temps est au beau fixe sur la région parisienne et sur Paris. Pas de précipitation à l'horizon, temps très ensoleillé avec plus de 20 degrés de prévu pour cette course événement. Pénétromètre à 3,4 lundi, un terrain bon souple et selon les prévisions de France Gallo, eh bien, le terrain devrait rester tel quel, bon souple, voire bon. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on attaque le tableau des partants avec l'As Sweet Victory qui a fait ses preuves sur ce parcours, mais elle n'a pu se distinguer en 2022. Le numéro de Bellara plaisante 4e pour sa rentrée sur la distance. Elle peut briller en valeur 38. Le 3 Fayona a gagné sur le parcours, mais elle reste sur 2 sorties infructueuses dans les quintés plus. Beautiful Aspen vient de se réhabiliter à ce niveau et présente de solides garanties. Rue des Irlandais affectionne la piste du Val d'Or, compétitive également en valeur 36,5. Le numéro 6 Legend vient de gagner sur le parcours, efficace au Val d'Or, mais elle sera pénalisée de 5 livres. Le numéro 7 Georgia, 8e dans un réclamé dernier coup. Elle a montré ses limites à ce niveau. Le 8 Grace Béré a gravi les échelons avec bonheur et sa dernière perf lui confère une chance. Le numéro 9 Cristallina, véritable métronome, elle sera raccourcie de 400 mètres pour son premier quintet plus. Le numéro 10 Rovienne, 3 victoires cette année, est pénalisé de 3,5 kg, mais sa forme est certaine. Sur un second tableau, le numéro 11 Rosine Bloom, plus performante sur PSF et elle n'a jamais fait l'arrivée dans les quintets. Flying Beauty, longtemps absente, 2 courses dans les jambes et prise désormais en valeur 33, attention à elle. Le numéro 13 Cœur d'Avier, hautement compétitive, d'autant qu'elle excelle sur la distance. Le 14 Pingo, 2 quintets, 2 podiums, elle a une très belle carte à jouer en valeur 33, c'est une première chance. Le 15 Mexican Dream a mieux conclu que ne l'indique son classement en dernier lieu dans la course référence. Et enfin le numéro 16 Asman vient de gagner sur le parcours, c'est le plus petit poids de la course. Coup de poker très intéressant. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on s'attaque à la sélection et le papier. Et on commence cette étude du papier avec le numéro 4, Beautiful Aspen, qui vient de se classer 2e dans la course référence. Le prix Benjamin Boutin, c'était le 9 mai à Compiègne, une course dans laquelle, après avoir patienté, eh bien, la protégée d'Éric Libaud s'était portée à la hauteur de l'animatrice Fayona pour mieux lui prendre le meilleur à la distance, avant d'être dominée sur la fin par Suzus Dimples. Une course dans laquelle elle devançait 7 de ses adversaires du jour. Alors certes, elle va découvrir l'hippodrome du Val d'Or, mais elle a toujours fait l'arrivée sur 2000 mètres et son seul faux pas, le 22 mars à Chantilly, pour son premier quintet, a vite été effacé. C'est une candidate à la victoire, d'autant que vous l'avez vu en fiche, eh bien, elle est dans l'ensemble très régulière. Le numéro 5, Rue des Irlandais, elle vient de tracer une bonne ligne droite, on la revoit dans ses œuvres, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud justement, sur 2100 mètres, dans le quintet plus du 17 mai, avec Olivier Pellier, qu'elle retrouve d'ailleurs, on voit comment elle termine, elle avait patienté à flanc de peloton, et puis elle accélère en progression et termine très plaisamment. Ce jour-là, elle est terminée 5e, mais elle aurait très bien pu finir 4e. Elle est à 50% de réussite dans les 5 premiers dans les quintets, mais elle est surtout très efficace à Saint-Cloud où elle a toujours fait l'arrivée. Ça aussi, vous le voyez en fiche, c'est important. Cette protégée d'Henri-Alex Pantal peut mener la vie dure à notre favorite Beautiful Aspen. Le numéro 14, Pingo, sa fin d'année de 3 ans avait été laborieuse, mais depuis le début de l'année, elle enchaîne les bonnes performances, les bonnes sorties, avec une victoire et 2 accessites. Elle sera rallongée de 200 mètres, il est vrai, mais elle a déjà couru sur la distance à Longchamp en faisant l'arrivée. En théorie, eh bien, Pingo doit pouvoir se distinguer. Puis d'ailleurs, on rappelle que dans les quintets, elle est particulièrement performante. Vous le voyez en fiche. Quand elle a couru quintet, elle a toujours
intégrer le podium. On va continuer bien entendu à lui faire confiance. Le numéro 9, Cristalina, on va la revoir lors de sa dernière sortie. C'était le prix de la Grange Batelière à Longchamp le 12 mai sur 2400 mètres. Et ce jour-là, elle allait jouer de malchance à la distance, étant ralentie dans sa progression entre deux adversaires. Elle gravit les échelons et aborde ce premier quintet avec de la sérénité. Vous le voyez, elle termine quand même troisième tout en ayant été gênée. Sa régularité, je le disais, c'est sa marque de fabrique vu qu'elle a toujours fait l'arrivée. Difficile avant le coup de ne pas la glisser dans la bonne combinaison. Le numéro 2, Bellara, suite à son échec début septembre, c'était sur l'hippodrome de l'Adstest dans une listed, son entraîneur François Roux l'a laissé souffler, elle a observé du repos et elle vient de retrouver la compétition. C'était sur l'hippodrome de Marseille-Borelli le 29 avril et elle obtenait une très intéressante 4e place. Elle est désormais prise en valeur 38 et elle a son mot à dire pour les places. Attention donc à Bellara, le numéro 2. Grace Verret, le numéro 8, on va la revoir dans la course de référence où Beautiful Aspen se classait deuxième. Elle terminait justement tout près de Beautiful Aspen, de Pingo ou encore de Cœur d'Avier dans cette course. Cette pensionnaire de Stéphane Séolis est passée de valeur 29,5 fin septembre à 35 aujourd'hui. Elle va découvrir la distance et l'hippodrome de Saint-Cloud, mais elle a pour elle d'avoir déjà fait ses preuves dans les quintets. Vous le voyez avec cette fiche, c'est du 100% de réussite dans les 5 premiers. Le numéro 13, Cœur d'Avier, qui est difficile d'ailleurs à détacher du numéro 8, Grace Verret. Impossible là aussi de ne pas la citer puisqu'elle a terminé 4e de la course de référence que vous venez de visionner à Compiègne. Et surtout, elle a rarement déçu. C'est un véritable modèle de régularité. Notez que dans les quintets, Cœur d'Avier, c'est 2 fois sur 3 à l'arrivée. Même si elle découvre Saint-Cloud, là aussi, on ne peut complètement l'écarter. Enfin, le numéro 6, Legend, cette fille de French 15 reste sur une série de 4 podiums, dont 2 succès. Sa seule tentative dans un événement s'est soldée par un second accessite. Ajoutez à ça qu'elle se plaît au Val d'Or, comme l'attestent ses statistiques. Méfiance donc à Legend, qui est un trouble fait en puissance dans cette épreuve. Voilà pour le papier. On passe tout de suite à la sélection. Allez, c'est désormais l'heure du choix, mais avant de vous donner la sélection finale, laissez-moi vous rappeler, bien entendu, que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses sur le site pariturf.com. Vous avez également accès au replay, vous pouvez également suivre en direct les courses via le live stream. Donc une raison de plus d'aller sur le site Pariturf où vous trouvez également toutes les informations techniques avec les fiches détaillées que seule la base Pariturf peut vous procurer. Rendez-vous, vous l'avez compris, sur pariturf.com. On attaque tout de suite avec la sélection de ce tiercé quarté quinté plus du mercredi 1er juin à Saint-Cloud. Notre favorite sera le numéro 4, Beautiful Aspen, deuxième de la course référence. Elle doit répéter à ce niveau. Le numéro 5, Rue des Irlandais, a son avantage au Val d'Or et elle reste sur de bonnes performances. Le numéro 14, Pingo, irréprochable en 2022 et elle est à même d'arbitrer les débats dans cette épreuve. Le numéro 9, Cristalina, sa musique plaît dans sa faveur et elle doit jouer un premier rôle ici. Enfin, le numéro 2, Bellara, vient de tracer une belle ligne droite pour sa rentrée et elle peut tout à fait compléter l'arrivée. Des regrets, bien entendu, avec le numéro 8, Grace Verret. Quelques points d'interrogation, mais elle est toujours à l'arrivée dans les quintets. Le numéro 13, Cœur d'Avier, d'une remarquable régularité depuis 2021. Elle peut brouiller les cartes, à l'instar du numéro 6, Legend, dans son jardin au Val d'Or. Voilà pour notre sélection. Conseil de jeu pour cette réunion. Un cheval qui avant le coup s'annonce fiable dans la même réunion. Donc course 3, le prix Carteret. Nous vous conseillons la candidature de Future History, le numéro 3, partenaire de Clément Lecoeuvre, qui reste sur 2 succès en Alsace. C'était sur l'hippodrome d'Eurt et qui retrouve la région parisienne avec de légitimes ambitions. Voilà pour les informations, les conseils de jeu. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau 100% quintet et d'ici là, bien entendu, restez fidèles à Pariturf.